Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc dans une vidéo pour vous parler de mon fond de teint Une. Donc c'est le Skin Ideal You Serum Foundation. Voilà, c'est celui-là en fait. Donc c'est celui qui contient de l'acide hyaluronique. C'est le dernier petit nez en fait de la gamme Une. Et j'avais envie de le tester parce que je l'avais vu forcément sur la chaîne de Lutin des Bois. Et qu'elle en disait beaucoup de bien et qu'elle disait que ça ressemblait fortement à un fond de teint classique entre guillemets, mais donc en fait il est entièrement composition naturelle, donc ce qui est déjà pas mal. Donc celui-ci en plus il contient donc de l'acide hyaluronique, donc vous n'êtes pas sans savoir donc que l'acide hyaluronique c'est excellent donc pour combattre les signes de l'âge si vous voulez, et en plus ça a les propriétés si vous voulez d'apporter beaucoup d'hydratation à la peau. Donc normalement c'est un fond de teint qui vous apporte donc beaucoup de confort et qui est très agréable donc à porter. Alors qu'est-ce que je peux vous dire donc sur ce fond de teint? Je l'ai acheté directement donc sur le site Une. Quand ils l'ont sorti, donc il y avait une petite offre promo, il était à 14,95 je crois au lieu de 19,95, ça doit être quelque chose comme ça. Et donc j'avais super envie d'essayer parce que voilà, au niveau des fonds de teint naturels ou bio, on a souvent du mal à trouver soit la texture, soit au niveau de l'application, c'est jamais aussi bien ni aussi glissant qu'un vrai fond de teint, j'ai envie de dire, enfin un fond de teint traditionnel qui est bourré de silicone. Alors que celui-ci, donc il a la particularité de vraiment bien glisser sur la peau et c'est sans doute dû aussi à la présence d'acide hyaluronique à l'intérieur. Donc moi j'ai pris la teinte 105. Donc vous voyez c'est quand même assez clair. Par contre je trouve que sur le site Une c'est quand même mal fichu parce qu'on a beaucoup de mal à se faire une bonne idée en fait des teintes. Donc quand j'ai su que Lutin des Bois elle avait pris la 103, sachant que j'ai la peau peut-être voilà, un ou deux tons de plus qu'elle, je me suis dit bon allez je vais tabler sur le 105. Bon heureusement il me va, mais franchement il faudrait bosser là-dessus parce qu'au niveau du site les teintes c'est vraiment pas le top. Alors donc c'est la première chose de laquelle je voudrais vous parler, donc je vais l'appliquer juste après, comme ça vous verrez exactement ce que ça donne en rendu. Et je voulais également vous parler donc de la Miracle, je sais pas quoi, sponge. Donc c'est la petite dernière aussi de chez Real Technique. Et alors là vraiment c'est le maxi coup de cœur du moment pour moi. Parce que, donc comme vous le savez, j'utilise plus que des fonds de teint bio ou naturels et c'est parfois une véritable galère à les appliquer. Et pareil, donc sur la chaîne de Lutin des Bois, décidément, j'avais vu cette éponge et elle disait que c'était beaucoup plus facile en fait à appliquer avec ce type d'éponge. Donc bah forcément, hein, moi de mouton, j'ai voulu tenter. Et effectivement, tous les fonds de teint bio ou naturels que j'avais laissés dans un tiroir parce que je n'arrivais pas à les appliquer, j'avais pas le rendu que je voulais ou quoi, et ben avec cette éponge là, je peux les utiliser. Donc c'est ce que je trouve absolument génial. En plus, elle n'est pas chère du tout. Elle vaut 5, alors maintenant je sais plus si c'est 5,99 $. Enfin, autant dire une misère quoi. Et franchement, c'est un super investissement. Et moi, pareil, depuis que j'ai cette éponge, je n'ai plus appliqué aucun fond de teint avec mes pinceaux. Donc vraiment, c'est la belle découverte pour moi. Donc aujourd'hui, on va appliquer le fond de teint à l'éponge. Et vous allez voir, je trouve que c'est assez marrant à faire. Donc on va y aller par des mouvements de tapotement. Et ça me fait penser en fait un petit peu quand on était à l'école maternelle ou au tout début de primaire et qu'on faisait, on faisait des dessins en fait à l'éponge avec la peinture. Donc on prenait la peinture et puis on venait tapoter ensuite comme ça et c'est vrai que ça donne un fini qui est franchement pas mal du tout. Allez c'est parti, on y va tout de suite. Donc avant de commencer, j'ai juste envie de vous donner encore une petite précision donc sur le fond de teint Une. C'est pas un fond de teint je trouve quand même qui est très couvrant. Je le comparerais plutôt par exemple à une bébé crème. Il a un fini, un rendu qui est franchement pas mal du tout, mais qui est quand même très naturel. Et j'ai envie de dire c'est votre peau mais en mieux. Donc ça va couvrir légèrement quand même, ça va apporter beaucoup de lumière à votre visage. Par contre, si vous avez beaucoup d'imperfections ou des choses comme ça, des grosses choses à cacher, je pense que c'est peut-être pas le fond de teint qu'il vous faut. Donc allez, c'est parti. Je secoue vigoureusement. Donc je vais en mettre, voilà, je vais en mettre 2 pompes sur ma main et avec mon éponge, je viens en prendre un petit peu et je vais venir en mettre
un petit peu partout sur mon visage. Et voilà, je commence à estomper. Alors, j'ai oublié de prendre mon miroir, ce qui est génial. Donc, je suis obligée de regarder dans le retour de la caméra, ce qui n'est pas génial. Alors voilà, je ne sais pas si vous voyez déjà une différence. Ça apporte beaucoup de lumière au visage. Mais ça laisse un rendu en fait très très naturel. Voilà. Je vais reprendre un tout petit peu pour le menton et voilà. Donc vous voyez, c'est pas voilà, c'est pas le truc miraculeux qui va venir vous plâtrer le visage, ça reste vraiment infini mais très naturel et je trouve que c'est plutôt pas mal du tout en fait. Donc là je vais pas utiliser de correcteur ni rien du tout aujourd'hui. Donc par contre j'ai oublié de vous dire, cette éponge elle s'utilise humide, donc ce qui est des fois pas mal parce que si on n'a pas le temps ou des fois pas envie de la laver tout de suite après l'avoir utilisée, on peut la laver juste avant son utilisation. Ensuite moi je les sors vraiment bien et je les sors encore un petit coup dans une serviette, comme ça elle est juste humide, ce qu'il faut. Parce que sinon elle risque d'apporter de l'eau avec votre fond de teint sur le visage et ça va faire un truc un petit peu immonde. Voilà, donc en tout cas, un gros favori cette éponge. Par contre, je vais tout de suite m'en recommander une ou deux parce que je trouve quand même qu'elle s'use quand même assez vite. Donc je vais passer ensuite à la poudre. Donc là, vous voyez, ça n'a pas un fini qui est brillant ou voilà, ça va pas venir vous graisser la peau. Je pense qu'il est vraiment adapté à tout type de peau. Il est vraiment pas mal pour ça. Et moi, c'est vraiment ce que j'aime bien en fait. Voilà, on vient poudrer quand même pour fixer un maximum. Hop là. Donc c'est toujours ma poudre libre, donc la poudre transparente de la marque Alverde. Donc là, il m'en reste quand même encore pour un bon bout de temps avant de la terminer. Et j'ai toujours le bronzer encore beau. Donc là, c'est toujours le 05 Terre de Corse. Je suis en train de voir pour un bronzer un petit peu plus mat quand même. Parce que autant en été, le côté irisé de ce bronzer ne me dérange pas. Autant maintenant, arrivé à l'automne ou l'hiver, voilà, j'aime un petit peu moins, j'ai envie de choses un petit peu plus mat quand même. Mais bon, comme je suis une grande fan du bronzer, je ne peux pas m'en passer, donc il faut que j'en mette. Alors pour l'instant, j'utilise celui-là. Mais si vous avez déjà essayé des bronzers beaux et que vous les avez en teinte mate, dites-moi ce que vous en pensez parce que j'ai un petit peu de mal à choisir au niveau des couleurs maintenant. Voilà, donc là on a réchauffé un petit peu le teint et je vais venir terminer donc avec mon blush, donc toujours le Alverde, donc la teinte Flamingo que j'adore vraiment, je crois que c'est mon blush chouchou. Voilà, pareil de l'autre côté, je trouve que ça donne bonne mine instantanément. Alors à la caméra, je ne sais pas si vous avez l'impression, si on a toujours l'impression qu'il y en a plus là que là, mais je pense que c'est qu'une question d'ombre en fait. Voilà, bah écoutez, pour moi le teint est terminé. Je pense vous avoir tout dit sur ce fond de teint 1. Voilà, comme ça, oh, mon sourcil fou. Comme ça vous donnera une petite idée de ce que ça peut donner en fait au rendu. Si ça peut vous plaire, pas vous plaire au niveau des teintes. Et voilà, bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas à me les dire également. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une excellente journée. Bye!